ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder des porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Alors il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore en chemin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et les sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, qui voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Bien chers amis, c'est jusqu'en cela que se manifeste l'amour et la miséricorde du Père, de Dieu notre Père. Et c'est cet amour et cette miséricorde que veulent nous démontrer une fois encore les textes de la liturgie de ce jour. Nous avons vu dans la première lecture comment le peuple est parvenu à célébrer la première Pâque après avoir arrivé sur la terre promise avec Josué. Ce peuple qui a cheminé 40 ans dans le désert. Ce peuple qui a douté de Yahvé,
qui a récriminé contre Yahvé, qui a murmuré contre Yahvé et Moïse. Ce peuple qui a fait le veau gras, qui a péché contre Yahvé de par l'idolâtrie. Ce peuple qui, en bref, a perdu confiance en celui qui l'a libéré du joug égyptien. Mais le Seigneur ne s'est pas détourné de son peuple. Le Seigneur ne s'est pas laissé emporter par la vengeance. Le Seigneur ne s'est pas laissé emporter par les récriminations et les murmures du peuple. Il a tenu à sa promesse parce qu'il est fidélité. Comme nous le dit Saint Paul dans la seconde lettre à Timothée, si nous sommes infidèles, il demeure toujours fidèle, car il ne peut se nier à lui-même. C'est ça la miséricorde et l'amour incommensurable de Dieu qu'il manifeste envers tout un chacun de nous. Le pape Saint Jean-Paul II, dans l'exhortation apostolique Réconciliation et pénitence, nous disait par rapport à l'évangile de ce jour que l'homme, et en général tout homme, est comme cet enfant prodigue, séduit par la tentation de se séparer du Père pour vivre dans l'indépendance sa propre existence. Il est exploité par son désir et son plaisir. Mais devant sa misère, il a pris la décision de revenir à la communion avec le Père. Devant sa misère, conscient de son mal, il a pris cette décision. Il a senti le désir de la communion avec le Père parce qu'il sait que sans lui, il ne peut pas s'en sortir. C'est ce que nous sommes tout un chacun de nous. La tentation nous séduit de nous éloigner de Dieu, de se séparer de lui, parce que nous présupposons que nous n'avons pas besoin de lui. Nous avons déjà tout. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et quand arrivent les difficultés, combien sommes-nous à reconnaître vraiment que nous sommes dans le mal? À prendre conscience et à se laisser humilier en demandant pardon, en recherchant la conversion pour construire la réconciliation. Et d'autre part, le pape dit que l'homme et tout homme est aussi comme ce frère aîné-là, qui est aveuglé par la jalousie, qui est aveuglé et qui s'irrite contre la bonté et la miséricorde de Dieu. De ce point de vue, le frère aîné aussi est appelé à la conversion et à la réconciliation. Pour pouvoir construire cette communion de vie-là, à laquelle le Seigneur nous appelle, tout un chacun de nous. Nous manifestons d'une part et d'une autre, et nous faisons l'expérience d'une part et d'une autre d'être l'enfant prodigue ou d'être le frère aîné. Devant notre mal, devant notre chute, nous faisons l'expérience de comment nous nous sommes éloignés du Seigneur. Et le temps de carême nous interpelle à ne pas avoir honte de demander pardon, de revenir au Père, de chercher à construire la communion de vie avec les frères. Parce que c'est ça qui est la joie de Dieu. C'est ça qui fait la joie du Père. Quand nous tous, nous nous reconnaissons vraiment que nous sommes dans l'erreur. Et nous revenons avec le cœur meurtri pour lui demander pardon. C'est à cela que nous sommes appelés, bien chers amis, pour construire une société juste et équitable,
sur l'amour, la justice et le pardon. Bien chers amis, nous sommes le peuple qui chemine. Ce peuple qui chemine, ce peuple qui est un peuple pèlerin. Et nous cheminons à travers le désert. Mais notre cheminement ne s'arrête pas au désert. Ce cheminement doit parvenir à la terre promise, comme le peuple d'Israël est parvenu. Nous cheminons à travers le désert de nos doutes, de nos incompréhensions, le désert de nos plaisirs, le désert de nos murmurations contre Yahvé, contre Dieu, le désert de notre manque de confiance devant les croix et les difficultés. C'est à travers ce désert que nous sommes en train de cheminer. Mais nous sommes appelés à passer par le désert pour parvenir à la terre promise. Et par conséquent, n'oublions pas que la route, le chemin n'est pas encore terminé. Ce chemin doit nous amener jusqu'au Christ, doit nous amener à nous identifier au crucifié, celui qui est sur la croix, qui a pris sur lui nos péchés, nos manquements, à nous identifier à lui dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. C'est pour cela qu'il est très important que nous puissions profiter de notre vie sur cette terre pour pouvoir vivre cet examen-là. Cet examen de cheminement avec le Seigneur, cet examen de cheminement dans le désert de notre cœur, le désert de notre vie, le désert de notre existence. Pour nous en rendre compte que dans ce désert-là, nous avons besoin de lui. Et que sans lui, nous ne pouvons pas nous en sortir du désert pour parvenir à la terre promise. Ce désert nous purifie, nous aide à parvenir à la maturité dans la foi, dans la confiance en lui. Ne te laisse pas emporter par tes doutes. Ne te laisse pas emporter par ton manque de confiance, par la croix et les difficultés. Mais tiens-toi à lui, parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que l'enfant prodigue nous enseigne en ce jour. Tenir au Seigneur, malgré que des fois, nous sommes encombrés et nous perdons l'horizon. Une fois que nous prenons conscience de que nous avons besoin de lui, tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui notre force et c'est lui notre soutien. Levons-nous, faisons ce pas d'un vaillant dans l'humilité et cherchons à construire la réconciliation dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Cette réconciliation que le Seigneur a construite en versant son sang pour nous, c'est à cela que nous sommes appelés à prolonger avec notre vie. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, mais sois une personne ouverte à la grâce et à la miséricorde de Dieu, comme il le manifeste tant pour toi. C'est ça la joie de Dieu. Ça va écouter à la fin de l'évangile comment Saint Luc nous démontre comment le Seigneur manifeste cette joie pour la conversion du pécheur. Parce que nous tous, nous sommes dans ce contexte-là de conversion. Et la conversion, elle est constante au jour le jour. Au jour le jour. Et toutes les fois que nous revenons au Seigneur, c'est une très grande joie pour Dieu. La joie de Dieu, la joie en Dieu pour la conversion de tous ses fils
qui se sont éloignés de lui. C'est ça la joie de Dieu. C'est cette joie qui nous appelle à redécouvrir en ce 4e dimanche et savoir que cette joie-là sera plus grande quand nous parvenons à la résurrection avec le Seigneur. Mais nous devons passer par la croix. Nous devons passer par la croix. Dostoïevski, ce grand romancier russe, décrit une scène dans l'un de ses livres qui peut paraître une image réelle. Dostoïevski disait que il y avait une femme dans un petit village qui portait dans ses bras son petit enfant de quelques semaines, son petit bébé de quelques semaines. Et que, regardant celui-ci, l'enfant commence à lui sourire à sa maman, ce petit bébé. Et la maman, devant ce geste de l'enfant, fait un signe de la croix, devant le sourire du bébé. Et on lui demande pourquoi il a fait le signe de la croix devant ce geste de sourire de son bébé envers lui. Et à la maman de répondre, de même qu'une mère est heureuse quand elle remarque le premier sourire de son enfant, ainsi Dieu se réjouit chaque fois qu'un pécheur s'agenouille et lui adresse une prière de tout cœur. Donnons un peu de cette joie-là au Seigneur. Offrons-lui un peu de ce sourire-là. Ne restons pas les bras croisés. Préoccupons-nous de notre conversion, de notre réconciliation avec lui. Offrons-lui ce petit sourire comme ce bébé l'offre à sa maman avant que s'éclipse notre jour, avant que nous parvienne la mort, car nous sommes en cheminement et nous sommes appelés à faire la joie de Dieu dans cette terre pour parvenir à vivre pleinement cette joie avec lui. Que sa grâce nous y aide.